Je m'appelle Sophia et j'ai toujours eu une vie plutôt agréable, du moins, c'est ce que disent mes amis. J'ai 43 ans, je suis mariée à James et nous vivons dans un quartier chaleureux avec de belles pelouses et des clôtures impeccables. Notre maison de plain-pied est peinte d'une douce couleur sable, avec un porche accueillant et un petit parterre de fleurs à l'avant. À l'intérieur, on trouve un salon lumineux, un parquet en bois chaleureux et une cuisine ouverte qui me donne toujours un sentiment de confort. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires vraies comme celle-ci. N'oubliez pas non plus de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de laisser un like, car cette histoire promet d'être vraiment intéressante. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour me soutenir. James travaille dans la finance, un métier souvent stressant, mais il s'est construit une carrière solide. C'est un homme qui tient toujours ses promesses. Il y a quelques mois, il a échangé mon ancienne voiture et m'a fait la surprise d'une nouvelle BMW blanche avec des sièges en cuir. Je ne vais pas mentir, j'adore chaque détail luxueux. Il m'a dit qu'il voulait que je voyage avec élégance. Même si je le taquinais en lui disant qu'il me gâtait trop, en réalité, j'adorais conduire en laissant les fenêtres ouvertes, musique à fond. Je ne travaille pas selon un horaire de bureau classique. Certains diraient que je mène une vie de privilégié, mais pour moi, c'est simplement mon mode de vie. Mes journées sont remplies de soins personnels, jogging matinal dans le quartier, cours de fitness dans ma salle de sport préférée et longues minutes devant le miroir de la salle de bain à appliquer mes produits de soins. J'ai découvert ce qui fonctionne le mieux pour ma peau, des nettoyants doux à la crème de nuit que j'ai trouvée lors d'un voyage à New York. Prendre soin de moi est devenu une véritable habitude, et j'ose dire que j'y excelle. Vous pourriez croire qu'avec tout ce confort, je n'ai plus rien à désirer. Mais vous auriez tort. Malgré toutes ces qualités, James a été tellement accaparé par son travail ces dernières années que la flamme entre nous s'est éteinte, laissant place à une routine confortable. Il continue de m'embrasser chaque matin et de me dire que je suis belle, mais l'excitation, la passion et la spontanéité ont pratiquement disparu. Je sais qu'il m'aime, mais parfois, cette douceur ne suffit plus à me faire vibrer comme avant. Je ne suis pas du genre à me plaindre sans chercher de solution, peut-être est-ce mon côté malin. J'ai toujours su obtenir ce que je voulais, en lisant les situations, en adoptant le bon regard, en inclinant légèrement la tête ou en modulant ma voix. Avec le temps, j'ai pris conscience qu'il me manquait quelque chose, la passion, la surprise, l'excitation. Jamais je n'avais envisagé de la retrouver auprès d'un autre homme, encore moins aussi proche de chez moi. Mais parfois, la vie nous apporte exactement ce dont nous avons besoin, d'une manière totalement inattendue. Pour moi, cela s'est présenté sous la forme d'un jeune plombier au teint hâlé nommé Liam. James avait pris rendez-vous pour une réparation dans notre cuisine, car la pression de l'eau posait problème, et il était trop occupé pour s'en occuper lui-même. L'intervention était prévue en fin de matinée. Je me souviens avoir passé un peu plus de temps à me coiffer, à appliquer une lotion parfumée à la rose sur mes bras et mes jambes, et à enfiler un peignoir en satin tout doux. Peut-être avais-je le pressentiment que quelque chose d'excitant allait arriver, même si je ne l'aurais jamais avoué. Quand la sonnette a retenti, je suis allée ouvrir la porte, déjà en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Dès que je l'ai vu, j'ai su que cette rencontre serait différente. Il était grand, large d'épaules, avec un teint légèrement bronzé et un regard assuré. Il portait un t-shirt blanc qui épousait parfaitement ses bras musclés, et quelques mèches de ses cheveux noirs dépassaient de sa casquette de baseball. Son sourire mélangeait confiance et chaleur. « Je suis Liam », dit-il en soulevant sa boîte à outils avec une aisance naturelle. « Votre mari m'a appelé pour l'évier. » Sa voix était calme et amicale, tout comme son sourire. J'ai tenté de garder une voix posée, mais mon cœur s'est emballé légèrement. « Oui, entrez », ai-je dit en m'écartant pour le laisser passer. Il s'est dirigé directement vers la cuisine, jetant un rapide coup d'œil autour de lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment son t-shirt bougeait au rythme de ses pas. La journée était déjà chaude, et une légère pellicule de sueur sur sa peau rendait ses muscles encore plus définis. En marchant à ses côtés, j'ai perçu l'odeur subtile de savon et d'air frais, comme s'il venait de terminer un travail à l'extérieur. Je lui ai expliqué le problème de pression d'eau, tandis qu'il acquiesçait d'un signe de tête avant de s'agenouiller pour examiner les tuyaux sous l'évier. Ses avant-bras robustes se contractaient à chaque mouvement. J'ai dû le fixer un peu trop longtemps, car lorsqu'il a relevé la tête vers moi, j'ai senti mes joues s'empourprer. Mais il n'a pas semblé gêné. Au contraire, il m'a adressé un petit sourire complice, comme s'il comprenait exactement ce que je ressentais. Sans même y réfléchir, je me suis assise sur le sol de la cuisine, près de lui, l'observant travailler. Pourquoi avais-je fait cela? Peut-être par ennui, par curiosité, ou peut-être parce que l'étincelle en moi grandissait plus que je ne voulais l'admettre. Nous avons parlé du quartier, de son enfance dans une ville voisine. Sa voix était décontractée mais respectueuse, et j'aimais l'entendre.
De temps à autre, il me jetait un regard furtif, ses yeux sombres s'attardant sur mon peignoir. Il restait poli, mais quelque chose d'indéfinissable flottait entre nous, une sorte de tension silencieuse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tandis que nous discutions du temps et des réparations qu'il devait effectuer, je sentais cette tension monter. Mon peignoir avait glissé légèrement, révélant plus de ma cuisse que prévu, et un frisson m'a parcouru. Au fond de moi, je savais que je franchissais une limite, mais je ne pouvais pas m'arrêter. À cet instant précis, j'ai pris une décision, celle de me laisser guider par ma curiosité. Et ainsi, sans l'avoir prévu en me réveillant ce matin-là, j'ai emprunté un chemin que je n'aurais jamais imaginé prendre. Astérisque astérisque. À nouveau, ma cuisse se dévoilait un peu plus, et je sentis l'air frais caresser ma peau. Je ne fis rien pour arranger cela. Au lieu de cela, je laissai ma main glisser lentement sur mon genou, espérant qu'il remarquerait la nature délibérée de mon geste. Dibaut, Liam testa le robinet. Un bref jet d'eau jaillit dans l'évier avant de se stabiliser en un filet régulier. Il hocha la tête, visiblement satisfait de la réparation, mais ses yeux ne me quittèrent pas. L'air dans la cuisine semblait s'alourdir. Je fis un petit pas en avant, réduisant la distance entre nous à quelques centimètres à peine. Mon cœur battait à toute vitesse alors qu'il se tournait entièrement vers moi. « Ça devrait aller », dit-il, sa voix si basse qu'elle résonna presque comme une vibration dans l'air. J'inclinai la tête, laissant mes cheveux glisser sur mon épaule, puis tendis la main pour essuyer une goutte d'eau sur son poignet. La chaleur de sa peau me fit frissonner. Il resta immobile, m'observant avec une assurance calme, et mon cœur s'emballa. Avec James, tout avait été doux et poli, mais ici, tout semblait plus immédiat. Je fis un geste vers la salle à manger, pensant qu'un changement de décor pourrait nous aider à prendre un peu de distance. Ou peut-être à intensifier encore plus la tension entre nous. Liam me suivit, ses pas feutrés sur le parquet poli. Le soleil, à travers la grande fenêtre, illuminait la table robuste que j'avais choisie des années auparavant pour les repas en famille. Il s'arrêta près d'une chaise, posant une main sur son dossier. Je remarquai la manière dont ses doigts serraient fermement le bois. Ma robe, nouée à la hâte, se desserra légèrement tandis que je bougeais, et je vis une lueur d'intérêt s'allumer dans le regard de Liam. Je m'approchai encore, jusqu'à ce que le bord de la table frôle ma hanche. Lentement, il posa ses mains sur ma taille, comme pour tester ma réaction. J'inspirai rapidement, mais ne reculai pas. Au contraire, je laissai glisser ma robe sur une épaule, révélant la douceur de ma peau. Les doigts de Liam se crispèrent légèrement, sa poigne ferme éveillant en moi un étrange sentiment de sécurité. Il baissa le visage, son souffle chaud effleurant ma clavicule, et mon cœur s'emballa. Je posai ma main sur son torse, sentant le battement régulier de son cœur sous mes doigts. Puis, avec une assurance tranquille, il me souleva pour m'asseoir sur le bord de la table. Un léger grincement résonna lorsque le meuble glissa légèrement sur le sol. Mes jambes ballaient dans le vide, et ma robe se déplaça, dévoilant davantage ma peau. Liam posa une main sur la table à côté de moi et l'autre dans mon dos, me maintenant fermement en place. Dans un mouvement fluide, il détacha la ceinture de ma robe, laissant le tissu s'ouvrir. Je sentis la chaleur envahir mes joues face à cette soudaine exposition, mais une excitation nouvelle s'y mêlait. Liam ne perdit pas de temps. Son toucher était assuré alors qu'il me rapprochait de lui, guidant mes jambes pour qu'elles s'enroulent autour de sa taille. La table, solide sous nous, semblait un témoin muet de ce moment. Il posa une main sur le bas de mon dos, me tirant doucement vers lui. Chaque mouvement était précis, comme si nous savions tous deux que nous franchissions une limite irréversible. Son t-shirt épousait son torse, dessinant les contours de sa silhouette élancée. Lorsqu'il se pencha vers moi, un silence intense s'installa. Comme si nous réalisions l'ampleur de ce qui se passait. Le vrombissement du réfrigérateur me fit sursauter, mais Liam profita de cet instant pour faire glisser sa main sur mon flanc, explorant ma peau avec une lenteur calculée. Son regard, à la fois confiant et provocateur, ne quittait pas le mien. Mes doigts glissèrent sous son t-shirt, cherchant la chaleur de ses muscles. Il laissa échapper un souffle rauque, presque un grondement. D'un geste rapide, il ôta son haut, révélant sa peau dorée par le soleil, ses bras et son torse sculpté. Les veines saillantes sur ses avant-bras se tendirent lorsqu'il serra les poings. Cette démonstration de force accéléra le rythme de mon cœur. Il s'approcha encore, testant mes limites avec une emprise ferme mais mesurée sur ma taille. Ses lèvres frôlèrent mon épaule, remontant lentement. Son toucher était délicat, mais son corps tendu laissait deviner une retenue fébrile. Puis, il me souleva de la table avec une aisance troublante, et mon instinct me poussa à m'accrocher à lui, mes ongles s'enfonçant légèrement dans ses épaules. Il me reposa sur la table, cette fois plus près de lui,
et ma robe glissa un peu plus, s'accumulant autour de mes coudes. Liam s'arrêta, son regard brûlant rencontrant le mien, comme pour demander silencieusement la permission d'aller plus loin. Je hochai la tête, le souffle court, sentant l'anticipation se nouer dans mon ventre. Ses mains glissèrent sur mon dos et mes cuisses, mélange de douceur et d'assurance. Il se pencha sur moi, et la table grinça sous nous, comme si elle ressentait l'urgence contenue de l'instant. Au-dessus de nous, la lumière vacilla légèrement, projetant une lueur tamisée sur nos corps enchevêtrés. Chaque contact était une étincelle, réchauffant mon être de l'intérieur. La cuisine, trop lumineuse pour l'intimité du moment, me fit désirer un coin d'ombre, mais aucun de nous ne ralentit. Liam resserra son étreinte, ses lèvres effleurant mon cou et ma clavicule. Je sentais sa force dans chaque mouvement, m'attirant toujours plus près. La table trembla légèrement sous nous, et nos respirations s'accordèrent en un rythme commun. Il me guida, chaque geste précis et maîtrisé. Mon corps répondit naturellement à son invitation silencieuse. Sa voix douce, pourtant teintée d'autorité, s'insinua entre nous, emplissant l'espace d'une tension palpable. Je me cambrai légèrement, lui indiquant que je me laissais porter par lui. Son assurance tranquille me fit frissonner tandis qu'il poursuivait, toujours plus profond dans cette danse silencieuse. Le contact du bois sous moi s'effaça peu à peu, remplacé par la chaleur qui nous enveloppait. Ma robe glissa entièrement, et je lui permis d'explorer davantage, en toute confiance. Dehors, une voiture passa, son bruit presque étouffé par le battement effréné de mon cœur. Liam s'arrêta un instant, son regard rivé sur moi, éclairé par la lumière tamisée. Puis, d'un souffle, il se reconcentra, traçant un chemin lent sur ma taille du bout des doigts. L'électricité entre nous s'intensifia à chaque seconde. Sans un mot, nous nous rapprochâmes, franchissant ce point de non-retour avec une clarté troublante. Son visage s'approcha du mien, nos souffles se mêlant. Il bougea avec une assurance maîtrisée, me montrant ce qu'il voulait sans jamais perdre le contrôle. Le tic-tac de l'horloge s'effaça, ne laissant que le rythme de nos respirations entremêlées. Je posai mes paumes sur son torse. De retour, il baissa brièvement la tête, son souffle irrégulier. Avec plus de force, il se déplaça et me guida, doucement mais fermement, ses mouvements lents et maîtrisés. La vie paisible de la banlieue, à l'extérieur, semblait soudain lointaine, remplacée par notre rythme. À chaque grincement de la table, la réalité de l'instant s'imposait davantage. Il maintint sa prise sur ma taille, chaque geste traduisant sa détermination. Il n'y avait aucune hésitation, seulement une ardeur partagée. Dans un mouvement soudain, il glissa ses mains sous mes cuisses et m'aida à revenir au bord de la table. Nos poitrines se soulevaient et s'abaissaient dans un rythme irrégulier, et l'air entre nous était chargé de tout ce que nous n'avions pas encore dit. Son regard se verrouilla au mien, me mettant silencieusement au défi de remettre en question ce que nous faisions. Mais je n'en avais ni l'envie ni la force. La tension dans la pièce s'intensifiait, nous savions tous deux que nous ne faisions que commencer. Liam s'écarta doucement de la table, reprenant son souffle. La lumière du soleil faisait briller la fine pellicule de sueur sur ses bras, mettant en valeur ses muscles tendus. Je restai assis sur le bord de la table, mon peignoir défait, mes cheveux en bataille sous l'effet de ses caresses. Nous nous observâmes en silence, conscients que ce qui nous liait n'était pas terminé. Il passa une main sur son front avant de ramasser son t-shirt sur le sol. Plutôt que de le remettre, il le jeta négligemment sur une chaise proche. Le bruit doux des assiettes dans le placard nous rappela que nous étions encore dans la cuisine, un lieu d'ordinaire réservé aux instants de vie quotidienne. Pourtant, à cet instant, tout était plus intense, bien loin de la normalité. Une sonnerie discrète brisa le silence. Mon téléphone, posé sur le comptoir, s'illuminait sous l'effet d'un message, sans doute quelque chose d'insignifiant. Liam me lança un sourire entendu, visiblement prêt à continuer. Mais je glissai hors de la table, mes genoux légèrement tremblants. Je levai une main pour lui faire signe d'attendre, ramenant mon peignoir autour de moi en me dirigeant vers le couloir. Il me suivit silencieusement, chacun de ses pas empreints d'une confiance calme. Ce couloir, que j'avais traversé 1000 fois, me parut différent, rempli de nos souffles mêlés au lieu du silence habituel. J'ouvris la porte de la chambre principale, révélant une pièce baignée de soleil, où un grand lit s'étendait sous un ventilateur de plafond qui tournait lentement. Les rideaux, à moitié tirés, laissaient entrer juste assez de lumière pour dessiner de douces ombres sur les murs. Liam parcourut la pièce du regard, son attention s'attardant sur le lit avant de revenir vers moi. Il posa ses mains sur ma taille, ses mouvements assurés et mesurés. D'un geste doux, il m'attira à lui, laissant glisser mon peignoir de mes épaules sans la moindre hésitation. Il le déposa sur une chaise à proximité, me laissant exposer,
mais sans que je ressente la moindre gêne. Il guida mes pas jusqu'au bord du lit, où je me laissai tomber sur la couette moelleuse. Son corps demeurait calme, mais sa posture était empreinte de fermeté. Ses épaules larges, sa mâchoire serrée trahissaient une détermination silencieuse. La lumière du jour révélait de fines marques sur ses avant-bras, les traces d'un homme qui travaillait dur. Il s'agenouilla près de moi, posant une main ferme près de mon épaule pour m'aider à me stabiliser. Un léger frisson parcourut ma peau lorsqu'il guida mes poignets au-dessus de ma tête, les laissant reposer contre les draps. Son toucher sûr et précis fit naître en moi une vague d'excitation. À cet instant, je me sentis libéré de mon contrôle habituel, avide de son contact intense et inébranlable. Me laisser aller à sa force éveillait chaque nerf de mon corps. Avec une maîtrise parfaite, il m'enfonça doucement dans le matelas. Mon cœur s'emballa alors qu'il enfouissait son visage dans le creux de mon cou, son souffle chaud effleurant ma peau. Sa voix grave brisa enfin le silence. « Tu aimes ça ?» Je répondis sans un mot, cambrant mon corps contre le sien pour lui signifier mon approbation. Son emprise sur mes poignets se resserra légèrement, juste assez pour que je ressente la tension sans que cela ne devienne inconfortable. Puis il libéra une main, traçant une ligne ferme de ma clavicule jusqu'à ma hanche. Ses doigts glissèrent sur mon ventre, attisant le feu qui brûlait en moi. Lorsqu'il descendit plus bas, un frisson incontrôlable me traversa, incapable de cacher le plaisir que sa confiance suscitait en moi. Il s'arrêta un instant, levant la tête pour observer mon expression. Sans attendre de confirmation supplémentaire, il m'enlaça fermement et me fit glisser plus haut sur le lit. Les draps se froissèrent sous nous, et il me suivit, pressant un genou entre les miens. J'inspirai brusquement, suspendu entre l'excitation et l'abandon. Sa force était indéniable lorsqu'il m'immobilisa, ses mains fermement posées de chaque côté de mon corps, m'empêchant de m'éloigner. Pourtant, dans chacun de ses gestes, il y avait une retenue, une attention qui m'assurait qu'il ne dépasserait jamais mes limites. Je tentai de bouger, mais son étreinte se raffermit, me rappelant l'équilibre fragile du contrôle entre nous. Une vague d'exaltation me submergea, et je choisis de me laisser guider. Lorsqu'il se rapprocha, je sentis son souffle chaud effleurer ma mâchoire. Il se mouvait avec précision, ajustant son poids, s'alignant contre moi avec une aisance maîtrisée. Il s'arrêta un instant, me scrutant comme s'il cherchait une réaction. Satisfait de ce qu'il voyait, il se pencha davantage, réduisant l'espace entre nous. Le lit grinça sous notre poids, mais aucun de nous ne ralentit. Il attrapa mon menton, verrouillant son regard au mien. Je relevai le visage pour croiser son regard. Un éclat indéchiffrable traversa ses yeux avant de se transformer en une intensité renouvelée. Il se déplaça au-dessus de moi avec assurance, posant ses avant-bras de chaque côté de ma tête. Mes doigts, enfin libérés, s'enfoncèrent dans son dos, sentant les muscles tendus sous ma paume. Chaque respiration entre nous construisait une tension qui me faisait tourner la tête. L'odeur terreuse de sa peau envahit mes sens tandis qu'il m'enfonçait un peu plus dans le matelas. À chaque mouvement, il révélait davantage sa détermination, me montrant à quel point il était investi dans l'instant. Alors que ses gestes devenaient plus brusques, mon cœur s'emballa et des soupirs légers s'échappèrent de mes lèvres, seul bruit troublant notre étreinte. Il bougea à nouveau, capturant mes poignets d'une seule main et les levant au-dessus de ma tête. Sa prise était ferme, presque implacable. Je haletai, les yeux clos face à la vague de soumission qui m'envahit. Mais je ne voulais pas me dégager. Au contraire, le laisser prendre le contrôle avait quelque chose d'électrisant. Son autre main explora ma peau, avide et impatiente, son souffle parfois saccadé, signe que l'instant l'affectait autant que moi. Chaque pression qu'il exerçait, je l'accueillais, acceptant cette part brute de lui. La tension grandissante nous emporta vers un point où tout le reste s'effaça. Dehors, une brise légère soulevait les rideaux, me rappelant la quiétude de mon quartier. Si quelqu'un passait devant la maison, il n'aurait jamais deviné ce qui se jouait derrière ces fenêtres closes. Le contraste entre le confort familier de mon foyer et l'intensité de notre étreinte rendait tout cela encore plus exaltant. Une rougeur s'étendit sur le visage de Liam, et des perles de sueur scintillèrent sur son front tandis qu'il changeait de position. Il glissa une main sous mon dos, me souleva pour m'attirer contre lui, puis, d'un mouvement assuré, me retourna sur le ventre, me plaquant contre les draps. Mon cœur s'emballa face à ce changement soudain, mais je ne résistai pas. Ses paumes rugueuses effleurèrent mes flancs, me rapprochant encore de lui tandis que le lit s'enfonçait sous son poids. Je pouvais sentir sa respiration, la contraction de ses muscles alors qu'il ajustait son étreinte. Malgré sa force brute, il y avait une douceur subtile dans ses gestes, comme s'il prenait soin de ne pas me blesser. Nos corps se mêlèrent, nos souffles s'accélérant jusqu'à ce que la chambre semble tourner autour de nous. Chaque contact faisait battre mon cœur plus vite.
Il n'y avait aucune lenteur, seulement un besoin immédiat et viscéral. Son souffle court emplissait l'air tandis que mes doigts agrippaient les draps pour me stabiliser. Un son grave s'échappa de sa gorge lorsqu'il reprit le contrôle, me tirant plus près de lui. Mes cheveux se répandirent en éventail sur le lit, et son torse brûlant pressa mon dos. Chaque mouvement était empreint d'urgence, et je me laissais guider, oubliant toute hésitation. Quand enfin son étreinte se relâcha, je me tournai sur le côté, haletante. Il effleura ma joue, repoussant une mèche collée à mon front. Un instant, nos regards se croisèrent. Sa poitrine se soulevait au rythme de ses respirations profondes, témoignant de l'intensité de chaque instant passé. Aucun mot n'était nécessaire. Le feu qui brûlait entre nous ne s'était pas éteint, il s'était simplement intensifié, prêt à reprendre de plus belle. Il prit ma main et la posa sur son épaule, une invitation silencieuse à continuer. La pièce baignait dans une lumière douce d'été, les rideaux oscillant doucement sous l'effet du vent. J'expirais lentement, pressant ma paume contre sa peau brûlante, sentant la tension vibrer en lui. Nous savions tous les deux que nous avions encore du temps pour explorer ce désir qui nous consumait. Aucun de nous ne parlait, suspendu dans un instant qui refusait de s'achever. Nous restâmes ainsi, enlacés, au bord d'une nouvelle vague d'intensité qui pouvait nous submerger à tout moment. Mais ce moment sur le lit ne dura pas longtemps. Liam releva son regard vers moi, et je compris, à l'éclat dans ses yeux, qu'il n'en avait pas terminé. Pourtant, un coup d'œil à l'horloge me rappela que le temps filait. James rentrerait probablement d'ici 1 heure ou 2, et cette pensée me traversa comme un électrochoc. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne bougea pour mettre fin à ce que nous partagions. Liam se redressa au bord du lit, ses larges épaules se soulevant à chaque respiration. Le soleil illuminait les reliefs de son dos. Sans prévenir, il attrapa ma main et m'attira doucement vers lui. Je me redressai, posant une main sur sa nuque pour m'appuyer. Lentement, il m'aida à m'asseoir en face de lui, nos regards s'accrochant. « On esserit » demanda-t-il d'une voix basse, mais teintée de défi. « Ou en frisson me traversa » Je devrais sans doute mettre un terme à tout ça, le remercier d'avoir réparé l'évier et le laisser partir. Mais après tout ce que nous avions partagé, je n'étais pas prête à lâcher prise. Je me levai du lit, mes pieds nus s'enfonçant dans le tapis moelleux. Mon peignoir était emmêlé dans les draps, alors je restai debout devant lui, sans honte, laissant le silence de la chambre nous envelopper. Liam se leva à son tour, avec cette même assurance qui me troublait. Il passa un bras autour de ma taille et me tira contre lui. Nos cœurs battaient à l'unisson. Cette fois, nos gestes étaient plus lents, plus intentionnels, comme si nous voulions savourer chaque seconde qu'il nous restait. Il prit ma main et m'entraîna vers la salle de bain principale, où un grand miroir et des carreaux brillants reflétaient la lumière du jour. Une fois à l'intérieur, il ouvrit l'eau de la douche, tournant le robinet jusqu'à ce qu'un flot chaud commence à couler. La vapeur s'éleva, embuant le verre et brouillant nos reflets. Dans le miroir, je nous vis, moi, rougi et décoiffé, et lui, calme mais intense. D'un geste fluide, Liam s'avança sous l'eau, silencieusement. M'invitant à le rejoindre, je l'ai suivi, laissant l'eau chaude imprégner mes cheveux et ruisseler sur ma peau, emportant la sueur accumulée plus tôt. Les mains de Liam glissèrent sur mes bras, me guidant sous le jet. Le bruit de l'eau frappant les carreaux était constant et apaisant, mais il y avait une urgence dans nos mouvements, conscient que le temps nous était compté. Liam semblait plus assuré à mesure que les secondes s'écoulaient. Il me plaqua doucement contre le mur de la douche, l'eau ruisselant sur son corps puissant. Le contraste entre le froid de l'eau et la chaleur de sa peau me fit frissonner. Il encadra mon visage de ses mains, effleurant les gouttelettes sur mes joues, puis se rapprocha, posant son front contre le mien. L'instant fut bref, suspendu, avant qu'il ne reprenne avec une intensité plus marquée. Mon cœur s'emballa lorsqu'il saisit mes poignets et les guida au-dessus de ma tête. L'eau éclaboussait nos mains, se mêlant au son de ma respiration saccadée. La voix de Liam résonna doucement contre les carreaux. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-il. Mais le sourire en coin sur ses lèvres trahissait sa détermination à profiter de chaque seconde restante. Ses mains descendirent lentement, explorant avec une assurance qui me coupa le souffle, tandis que la douche continuait de déverser son flot ininterrompu. La vapeur nous enveloppait, intensifiant chaque sensation. Chaque contact de ses doigts sur ma peau humide me rappelait pourquoi j'avais voulu cela, ce que James ne me donnait jamais. Liam me l'offrait d'une manière brute, dans la pression de son corps contre le mien, dans sa manière de prendre le contrôle. Mes genoux vacillèrent sous la force du moment, mais son emprise me maintint en équilibre. Je n'avais d'autre choix que de le suivre, même si l'eau menaçait d'emporter toute pensée rationnelle. Le temps sembla se dissoudre, 5 minutes, 10 peut-être, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape.
La douche avait effacé presque toutes les traces de ce que nous venions de faire, mais le souvenir, lui, restait intact. Essoufflé, Liam recula, laissant retomber mes bras le long de mon corps. J'éteignis l'eau et sortis sur le tapis de bain, m'enroulant dans une serviette moelleuse. Devant le miroir embué, je croisai mon propre regard, encore troublé par l'intensité de ce qui venait de se passer. Liam me rejoignit, attrapant sa serviette. Il la passa sur ses cheveux, puis sur ses bras, avant de s'arrêter, son regard croisant le mien à travers la buée. Des gouttes d'eau glissaient sur ses muscles, traçant des sillons sur son torse. Nous restâmes silencieux un instant, pleinement conscients de ce que nous venions de partager. Ni malaise, ni véritable aisance, juste la vérité brute de l'instant. J'inclinai la tête vers la chambre, et nous y retournâmes. Le lit était encore défait, les draps emmêlés, traînant à moitié sur le sol. Liam se baissa pour récupérer ses vêtements, et j'en fis de même, enfilant mon peignoir sur ma peau encore humide. Le silence entre nous était chargé, ni gênant ni apaisant, mais imprégné de la réalité de ce que nous avions vécu. Il s'habilla rapidement. Quand il enfila son t-shirt, je distinguai encore la forme de son torse à travers le tissu fin. Il vérifia son téléphone, et une ombre de préoccupation traversa son visage. « J'ai passé plus de temps que prévu, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je savais que son travail imposait des horaires serrés, et il avait déjà trop tardé. Je pris mon sac, sortis mon chéquier et griffonnai une somme généreuse. Sans un mot, je lui tendis le chèque. Liam le regarda, haussant légèrement les sourcils. Il hésita, voulut peut-être protester, puis finit par le plier et le glisser dans son portefeuille. Il me fixa un instant, impassible, avant de se pencher pour m'embrasser une dernière fois. Son souffle portait encore l'écho de ce que nous venions de partager. Puis il recula avec un sourire fugace, attrapa sa boîte à outils et se dirigea vers le couloir. Je le suivis, ajustant mon peignoir. À la porte, il s'arrêta une seconde, me lança un dernier regard avant de sortir sous le soleil de l'après-midi. La porte se referma doucement derrière lui, laissant un silence étrange dans son sillage. Je restai un moment immobile dans l'entrée, mes cheveux encore humides collant à ma nuque. L'odeur du savon et de la chaleur persistait dans l'air. Mon cœur battait fort alors que la réalité de la journée me frappait. Il me restait moins d'une heure avant que James ne rentre. Me secouant, j'ouvris les fenêtres pour faire circuler l'air et lisser les draps pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Dans la cuisine, je remarquai que le robinet fonctionnait enfin. Un rire nerveux m'échappa, Liam avait bel et bien réparé l'évier. Je n'avais pas une seconde à perdre. Rapidement, je ramassai les serviettes humides, les verres utilisés, et même les empreintes mouillées sur le carrelage. Juste au moment où j'entendis la porte du garage s'ouvrir, la maison était redevenue normale, ou du moins en apparence. James entra avec un sourire, portant des sacs de notre restaurant italien préféré. Il posa le tout sur le comptoir, et l'odeur de l'ail et des herbes emplit la pièce. « Je me suis dit que tu aurais faim, » dit-il, l'air satisfait. Je lui offris mon plus beau sourire, même si mon cœur se serra face à sa gentillesse. Mes cheveux étaient brossés, encore légèrement humides, et je portais une tenue fraîche, tâchant d'avoir l'air naturel. Il ne remarqua rien d'inhabituel. « Alors, le plombier ?» demanda-t-il en fouillant dans les sacs. « Oh, il a tout réparé, » répondis-je avec un ton que j'espérais détendu. « Il a pris un peu de temps, mais maintenant tout fonctionne parfaitement. » James hocha la tête, ravi. « Tant mieux, » dit-il en sortant des assiettes. « Il a bien fait son travail ?» « Oui, » soufflai-je, sentant mes joues s'échauffer alors que je me détournais pour prendre les couverts. Nous discutâmes de sa journée, des potins du bureau, d'une réunion qui s'était éternisée. Il ne semblait pas soupçonneux, son attention concentrée sur les serviettes et les couverts. Mais en moi, le souvenir de Liam restait vivace. Chaque mot doux de James me rappelait combien son toucher était différent de celui de Liam. La force que je venais de ressentir, la douceur de mon mari, tout était réel, et je l'appréciais. Mais je ne pouvais pas oublier l'intensité de ce qui s'était passé entre Liam et moi. Après le dîner, James semblait satisfait. Il parlait de ses projets pour le week-end, peut-être un voyage ou un nouveau vin qu'il voulait essayer. Mes réponses étaient automatiques, mais mon esprit restait envahi par des souvenirs encore vifs. La table, le lit, la douche et la brutalité de Liam. Lorsque James partit enfin prendre sa douche, me laissant seul avec la vaisselle, je m'arrêtai un instant. Je me penchai sur le comptoir de la cuisine, fermai les yeux et revécus la sensation des mains rugueuses de Liam sur ma peau. Bientôt, pensai-je. Il reviendrait bientôt. Peut-être pas pour réparer l'évier, mais pour autre chose. Mon cœur s'emballa à cette idée,
mais une angoisse me saisit. J'étais en train de franchir une limite dangereuse. Pour l'instant, je refoulais la culpabilité et me concentrais sur le rangement des restes de pâtes dans des récipients. La voix de James s'éleva depuis le salon, m'appelant avec cette tendresse familière. Je lui répondis doucement, retournant à la lumière que nous avions construite ensemble. Mais au fond de moi, une part de moi rejouait encore et encore chaque instant de cet après-midi-là. Dehors, la vie tranquille de banlieue n'avait pas changé. Mais moi, si. La présence forte et dominatrice de Liam restait gravée dans mon esprit, une chaleur que je n'arrivais pas à chasser. Et je réalisais que, malgré l'homme bon qui m'aimait, je savais désormais exactement ce qui m'avait manqué. Et surtout, exactement où le retrouver.